Un abonné m'a envoyé sa future configuration pour avoir mon avis, mais il y a pas mal de choses qui vont pas. Il m'explique que la config lui a été conseillée par un pote, soi-disant calé en informatique, et attendez de voir la réaction qu'il a eue, vous allez pas y croire. Le CPU, on est sur un 14400F. Bon CPU, mais on aurait préféré partir sur un 7500F de chez AMD, car la plateforme M5 se voit plus évolutive et durer plus longtemps dans le temps que la plateforme LGA 1700 de chez Intel. Pour le NVMe, un Lexar NM620, 1 Tera. Pour le même prix, on aurait pu partir sur un NVMe PCIe 4.0, exemple le SN580. L'alimentation A650BN, rien à redire. Et pareil pour la carte graphique, une RX 7600. Le problème, il arrive quand on regarde la carte mère et la RAM. Une B760M bloquée en DDR4 avec 32 Go de RAM en DDR4. On a un CPU qui supporte la DDR5 et on y met de la DDR4. Pour le ventirad, on est sur un Assassin 120 SE, bon ventirad, mais pour le CPU qui ne chauffe absolument pas, on pourra avoir beaucoup moins cher. Et le tout de la config mis dans un MacForge M100R, mais blanc. La configuration est entièrement noire, donc c'est un peu une faute de goût. Mais après ça regarde chacun. Total, 837 € sur Amazon. La config que je vais proposer, c'est de partir sur un 7500F qui va se mettre sur une B650 D3HP qui supporte la DDR5. Pour la RAM, 16 Go 6000C40, donc certes c'est 16 Go, mais si vous regardez des vidéos comparatives, vous verrez bien que la 16 Go en DDR5 contre de la 32 en DDR4 affiche les mêmes performances en gaming. Pour le ventirad, on est sur un Thermalright 120 Evo, soit le gris, soit le noir avec les RGB, entre 20 et 27 € sur Amazon. Ça fait largement l'affaire et c'est un peu moins cher. Et là, on a la réaction de l'abonné. Et je précise que j'ai fait un vocal de 3 minutes pour lui expliquer chaque changement sur chaque composant. Qui me dit qu'en gros, ma configuration que je proposais était moins bonne que la sienne et que la carte mère était moins bonne. Il m'a carrément renvoyé la même configuration qu'il m'avait donnée dès le début, en simplement changeant la carte graphique par une RX 7700 XT, certes meilleure, mais en gardant le même ventirad qui coûte trop cher, et en gardant la DDR4. Et il m'a demandé si c'était mieux comme ça.